Aujourd'hui, nous allons parler de l'améthyste. Durant des années, l'améthyste était au même niveau de la valeur que le diamant. Elle est devenue plus accessible, plus populaire, face à sa découverte dans plusieurs endroits du globe. En Égypte antique, l'améthyste se travaillait pour la fabrication d'amulettes. Les soldats en détenaient pour balayer leur peur. Mais le mythe voulait aussi que ce minéral permettait, après des rituels, de faire tomber la pluie pendant les sécheresses. Dans son étymologie, améthyste signifie suppression de l'ivresse. Dans la mythologie grecque, Dionysos, dieu du vin et de l'ivresse, réputé pour sa démesure et sa folie, tomba amoureux d'une jeune nymphe, Améthystos. Malgré l'insistance de Dionysos, Améthystos souhaitait rester chaste et déclina toutes les avances du dieu du vin. Pour se protéger, Améthystos demanda à Artémis de la protéger. Celle-ci s'exécuta et transforma donc la jeune nymphe en une statue de cristal blanc. Dionysos, dans un élan de colère et même de rage, jeta son vin sur la statue qui, comme vous le devinez, se colora en un violet somptueux. Dans le christianisme, l'améthyste joue un rôle de pureté et d'humilité. Cette histoire serait liée au cadeau qu'a offert Joseph à Marie. D'ailleurs, chez les chrétiens, l'améthyste représente la fidélité. Celle-ci est exprimée par le port d'anneaux d'améthyste sur les évêques, signifiant donc leur fidélité à l'Église. À la Renaissance, Léonard de Vinci l'utilisait pour balayer ses idées et pensées négatives, lui permettant enfin de laisser sa créativité s'exprimer. Cette information est bien consignée dans l'un de ses nombreux carnets. Par les temps anciens et dans la noblesse, des calices d'améthyste étaient utilisés pour les banquets, afin de contrer les tentatives d'empoisonnement. Mais également des coupes d'améthyste servaient pour accentuer la couleur du vin. Afin d'éviter l'enivrement, on pouvait à un certain moment tromper le buveur en lui mettant de l'eau en guise de vin, ce qui explique que l'améthyste est aujourd'hui un support contre l'addiction à l'alcool. Les gisements sont au Brésil, en Bolivie, en Uruguay, au Malawi, en Australie, en Zambie et aussi à Madagascar. Voyons ensemble les vertus de l'améthyste. L'améthyste serait réputée pour être apaisante et stimuler une énergie positive. Porter une améthyste permettrait de calmer les peurs, les angoisses, le stress. Et comme pour Léonard de Vinci, l'améthyste stimule la créativité et chasse les idées négatives. Ce minéral aurait la capacité à vous accompagner face au deuil, quelle que soit sa forme, en diffusant la force nécessaire pour avancer. L'améthyste aurait la capacité de calmer toutes les idées entêtantes, voire même les supprimer. Bien évidemment, elle n'est pas magique, il y a un effort à consentir de votre côté. Ce minéral vous aidera également à trouver une meilleure ouverture d'esprit, favorisant ainsi les rêves et surtout vous aidera à développer votre intuition. Et comme l'histoire, la légende confère à l'améthyste, celle-ci serait un vrai complément au sevrage d'addiction. Je suis obligée de vous rappeler que pour ce type d'addiction, il faut vous faire accompagner et l'améthyste vous soutiendra dans cet accompagnement. En ce qui concerne la purification et le rechargement. Pour la purification, je vous invite à utiliser la fumigation avec de l'encens bâton, de la résine ou des plantes comme la sauge par exemple. Vous pouvez également utiliser un bol chantant. Pour le rechargement, je vous invite à utiliser les symboles de géométrie sacrée, fleur de vie, cube de Métatron ou seau de Métatron. Surtout, n'oubliez pas que l'améthyste n'aime pas du tout le soleil. Et n'oubliez pas, chez Éveil Essence, les pierres ne sont pas proposées en qualité de pierre de soin. Ce terme reste relatif au domaine médical. Les minéraux ne peuvent se substituer à un traitement médical. Ainsi, les indications et propriétés se basent sur des effets généralement constatés, mais non vérifiés scientifiquement. À bientôt!